Peu après ma rencontre avec le Seigneur, notre unité a été envoyée à l'étranger. Nous étions la première ambulance Lightfield, attachée à la première division blindée. Ils ne nous ont jamais dit où ils nous envoyaient, et nous sommes restés près de 2 mois en mer. Nous avons navigué vers l'ouest, presque jusqu'à l'Amérique, puis nous avons descendu l'Atlantique, et puis nous sommes allés vers l'est en contournant le cap de Bonne-Espérance. Nous avons fait escale à Durban, en Afrique du Sud, une brève escale, puis nous avons remonté la côte est de l'Afrique jusqu'à Suez. C'est là que nous sommes arrivés, je crois, si je me souviens bien, début décembre 1940. J'ai passé les 2 ou 3 années suivantes vraiment dans les déserts, en Égypte, en Libye et au Soudan. Et j'ai appris, je comprends pourquoi le Seigneur a pris Israël et les a amenés vers la terre promise à travers le désert. Parce que vivre dans le désert est une expérience unique. Vos priorités deviennent très simples. En fait, vous avez 4 ou 5 priorités. La première est l'eau, la deuxième c'est la nourriture, la troisième c'est un abri, la quatrième c'est le transport. Toute votre vie est construite autour de cela. Et beaucoup d'Eton et de Cambridge a été purgé de moi. Pas tout, mais une partie. Et je suis presque devenu un ami du sable. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point le sable joue un rôle dans votre vie. Il s'infiltre dans votre nourriture, dans vos yeux. Vous avez très peu d'eau pour vous laver. En fait, nous avions souvent plus d'essence à indice d'octane élevé que d'eau. Je ne sais pas comment cela s'est produit. Notre division a progressé depuis l'Égypte jusqu'à près de Tripoli. Puis Rommel est arrivé avec ses chars non identifiés et nous avons battu en retraite. Et j'ai pris part à la plus longue retraite de l'histoire de l'armée britannique, qui s'est étendue sur 1200 km de Tripoli à El Alamein en Égypte. C'est une expérience très décourageante de battre en retraite continuellement sur une telle durée. Devenu croyant, j'ai pensé, il faut que je prie à ce sujet. Que vais-je prier? Je ne savais pas comment prier, mais j'ai senti que le Seigneur m'a donné une prière qui était « Seigneur, donne-nous des dirigeants tels que ce soit pour ta gloire de nous donner la victoire à travers eux. » J'ai été très déçu par la direction de l'armée que j'ai vue. Ayant un passé dans la vie militaire, j'attendais plus des officiers que ce que j'ai vu en arrivant. J'ai donc patiemment fait cette prière tous les jours pendant un long moment. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais O'Kinlech, qui commandait au Moyen-Orient, a été remplacé par un autre officier appelé Gott, qui était dans le désert. Gott a été rapatrié par avion pour prendre le commandement au Caire, mais son avion s'est écrasé à l'atterrissage. Il a été éjecté, s'est brisé le cou et est décédé. Et donc, à ce moment très critique, les forces britanniques se sont retrouvées sans commandant. Et Churchill, de sa propre initiative, a nommé un commandant peu connu, du nom de Montgomery. Et nous ne savions rien de lui. Eh bien, la bataille d'El Alamein s'est donc déroulée, et j'étais quelque part à l'arrière. Le lendemain, j'écoutais un commentateur de l'actualité sur une petite radio portable à l'arrière, sur le haillon du camion, et il décrivait les préparatifs au quartier général de Montgomery la nuit précédant la bataille. Il a décrit comment Montgomery est sorti, s'est adressé à ses officiers et à ses hommes, et a dit « Demandons au Seigneur puissant dans le combat de nous donner la victoire. » Et quand il a dit cela, je ne sais pas si vous me comprenez, mais l'électricité du ciel m'a traversé du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et Dieu a dit « C'est la réponse à ta prière. » J'ai donc toujours, à partir de ce moment-là, cru que Dieu pouvait intervenir dans l'histoire si nous savons comment prier. À ce stade, j'ai développé une infection de la peau des pieds pour laquelle les médecins m'ont proposé différents noms
chacun plus long que le précédent. Finalement, ils se sont contentés de l'eczéma chronique. Les officiers de mon unité voulaient me garder avec eux, mais finalement, j'ai dû être mis à l'hôpital. Et j'ai passé près d'1 an dans des hôpitaux militaires au Moyen-Orient. En temps voulu, j'ai été transféré à un endroit appelé El Bala, au canal de Suez. Et là, j'ai reçu la visite d'une personne très inhabituelle, une dame brigadier de l'armée du salut, qui avait un petit ministère au Caire. Son mari était décédé et selon les règles de l'armée du salut, elle a pris le grade de son mari qui était brigadier. Elle avait 70 ans bien passés et était à peu près aussi militante au sujet du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue que les autres salutistes le sont au sujet du salut. Donc que Dieu la bénisse, elle est avec le Seigneur depuis de nombreuses années. Elle avait entendu parler de ce soldat malade au canal de Suez et elle s'est emparée d'un véhicule, je ne sais pas comment elle a fait. Elle a demandé à un soldat néo-zélandais de la conduire et elle a emmené avec elle une jeune femme américaine, sa collègue de travail, et elles se sont mises en route. Je crois que c'était à peu près 80 km jusqu'à l'hôpital. Puis, parée de son bonnet, de ses rubans et de tout le reste, elle est entrée dans le service, a impressionné l'infirmière et m'a obtenu la permission de sortir et de m'asseoir dans la voiture avec eux pour prier. Elle ne m'a pas demandé si je voulais le faire. Donc je me suis retrouvé assis à l'arrière de cette très petite voiture à 4 places, avec la jeune femme américaine à côté de moi et la brigadier de l'armée du salut et le chauffeur néo-zélandais sur le siège avant. Nous avons commencé à prier et cette jeune femme à côté de moi a commencé à vibrer. Et je veux dire qu'elle vibrait très puissamment. Et puis j'ai commencé à vibrer. Et puis tout le monde dans la voiture a commencé à vibrer. Et puis la voiture elle-même s'est mise à vibrer. Et le moteur ne tournait pas. Et j'étais conscient que Dieu faisait quelque chose. Et puis cette jeune femme a parlé dans une autre langue et a donné ensuite l'interprétation. Et je ne me souviens de rien de l'interprétation, sauf cette phrase: « Considère l'œuvre du calvaire une œuvre parfaite, parfaite à tous égards et parfaite dans tous ses aspects. » Je suis sorti de la voiture aussi malade que je l'étais en entrant, mais Dieu m'avait montré l'endroit où chercher une réponse, ce qu'il appelait l'œuvre du calvaire, le sacrifice expiatoire de Jésus à la croix. Et au fil des ans, je me suis rendu compte que Jésus, par ce sacrifice, a fourni le pardon pour le péché, la purification du péché et la guérison de nos corps physiques. Et j'ai eu des hauts et des bas à différents moments, mais je n'ai jamais oublié cette révélation qui m'a été faite. Et je suis tellement impressionné par la miséricorde de Dieu qu'il ait pris pitié d'un soldat dans un hôpital isolé et qu'il ait envoyé tout cela et pris toute cette peine pour me communiquer cela. Un hôpital militaire est un endroit très déprimant de toute façon. Mais je pense qu'en Égypte ou dans cette partie du monde, c'est encore plus vrai. Mais je connaissais le Seigneur. Je savais que je pouvais prier. Et je me demandais juste pourquoi j'étais malade. Et je suis devenu très déprimé. Je me suis dit, je sais que si j'avais la foi, Dieu me guérirait. La chose suivante que je me suis dite, c'est « mais je n'ai pas la foi ». Je lisais fidèlement ma Bible et un jour j'ai lu Romains 10, verset 17. « Ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. » Et je me suis accroché à ce passage, la foi vient. Je me suis dit, si je n'ai pas la foi, je peux la recevoir. Alors j'ai dit, eh bien, comment elle vient? Et la réponse était en écoutant la parole de Dieu. J'ai donc décidé de lire la Bible en entier. J'avais beaucoup de temps, du début à la fin, et je vais souligner certains thèmes avec certaines couleurs. Et j'ai choisi pour la guérison la couleur bleue. J'ai donc commencé par le début de la Bible, et je l'ai lu jusqu'au bout, soulignant fidèlement en bleu tout ce qui parle de guérison. Vous savez ce que j'avais à la fin? Une Bible bleue.
Je veux dire, rien n'aurait pu me convaincre plus complètement à quel point la guérison fait partie de la provision totale de Dieu. Mais j'avais toujours ce problème, que j'étais un philosophe, et je veux dire, la formation des philosophes est de rendre les choses simples difficiles. Donc, à chaque fois que je lisais « guérison », je me disais « oui, mais ce n'est que ton âme. Dieu ne s'intéresse pas à ton corps, juste à ton âme. » Alors j'ai continué et je n'ai rien obtenu jusqu'à ce que je sois arrivé au chapitre 4 des Proverbes, versets 20 et suivants. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé, et la note en marge dit la médecine, de toute leur chair. » Et je me suis dit, c'est réglé. Même un philosophe ne peut faire de la chair une âme. Puis j'ai vu que la lecture marginale disait médecine. Donc je me suis dit, si je suis malade, la parole de Dieu peut être mon médicament. En tant qu'aide-soignant, je me suis dit, comment les gens prennent-ils des médicaments? À l'époque, ça a un peu changé maintenant. Normalement, c'était 3 fois par jour, après les repas. J'ai donc décidé que c'était ce que je ferais, prendre la Bible 3 fois par jour, après les repas, comme médicament. Au bout de quelques mois, mon état s'était considérablement amélioré, mais je n'étais pas complètement guéri. Et j'ai quitté l'hôpital sous ma propre responsabilité. Je suis retourné à la base, au Caire, et environ 3 jours plus tard, j'ai été affecté au Soudan. L'Égypte était un climat malsain, mais le Soudan était pire. Au Soudan, j'avais très peu d'options. Je n'avais pas le choix du régime alimentaire, je n'avais vraiment aucun choix de mode de vie. Tout ce que je pouvais faire, c'était de prendre la Bible comme médicament, 3 fois par jour, après les repas. J'ai d'abord été affecté à Khartoum, mais après un certain temps, j'ai été envoyé au nord, le long de la ligne de chemin de fer, jusqu'à une jonction ferroviaire appelée Atbara, où il y avait ce qu'on appelle une station de réception, ou poste d'accueil. C'est une petite structure médicale avec un seul personnel médical en charge, 2 lits, quelques médicaments, des pansements, vraiment une étape pour les gens qui étaient admis à l'hôpital. On m'a donc confié la responsabilité de ce poste d'accueil à Atbara. Et c'était un peu du luxe pour moi après mes années dans le désert, etc. Parce qu'il y avait 2 lits avec des matelas et il y avait des draps. C'était pour les patients, bien sûr, mais il n'y avait pas de patients. Alors je me suis vraiment fait plaisir. Pour la première fois depuis environ 3 ans, je n'ai pas dormi en sous-vêtements. J'ai mis une de ces chemises de nuit en flanelle, j'ai dormi dans un vrai lit et j'ai commencé à ressentir un énorme fardeau de prière pour le peuple du Soudan, le nord du Soudan, qui sont presque exclusivement musulmans et qui à l'époque n'avaient pas du tout été évangélisés. En fait, le gouvernement britannique n'autorisait pas les missionnaires dans cette région parce qu'il ne voulait pas offenser les musulmans. Et j'ai eu un sentiment très fort du besoin de ces personnes dans les ténèbres. Je me suis levé de mon lit et j'ai commencé à marcher de long en large en priant de tout mon cœur. Et quelque chose de vraiment remarquable s'est produit. Ma chemise de nuit en flanelle blanche s'est mise à briller. Elle est devenue vraiment incandescente, je crois que c'est le mot. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une onction, si on peut l'appeler ainsi, de l'Esprit Saint, me donnant l'intercession pour ces gens. Et je veux dire, il n'était pas facile à aimer ces gens-là. Ils étaient durs, ils ne réagissaient pas. Mais j'ai eu un tel sentiment de compassion pour eux. L'armée m'a bientôt envoyé à un endroit appelé Jubaït, au bord de la mer Rouge, où il y avait un petit hôpital militaire qui accueillait uniquement les prisonniers de guerre italiens, qui étaient par milliers à l'époque. J'ai donc fini par être responsable de la main-d'œuvre soudanaise et des rations et de la nourriture de l'hôpital. Et j'avais comme assistant un Soudanais nommé Ali. Il ne lisait ni n'écrivait dans aucune autre langue, mais en se mêlant aux soldats, il avait appris ce qu'on appellerait l'anglais des soldats. Il était très vif, très intelligent, mais nous n'avions aucun terrain d'entente.
jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il croyait en Satan. Eh bien, j'ai dit, moi aussi je crois en Satan. C'était donc notre point de rencontre, la reconnaissance commune que Satan existe. Puis, un peu plus tard, il avait rendez-vous avec moi tous les jours pour me rencontrer dans mon petit bureau et planifier le travail à l'hôpital. Il est arrivé en retard. Et comme il était en retard, il s'est excusé et a dit qu'il avait été à la clinique de l'hôpital parce qu'il avait une plaie au pied. Et il m'a montré la plaie parce qu'il ne portait pas de chaussures. Eh bien, je savais que la Bible disait quelque chose à propos de prier pour les malades et l'imposition des mains. Et j'ai pensé, eh bien, peut-être que je devrais faire ça. Je ne pense pas qu'à cette époque, j'avais vu quelqu'un le faire avant. J'ai donc dit, veux-tu que je prie pour toi? Il a répondu oui. Donc, je veux dire, je l'ai traité comme s'il était une bombe qui pouvait exploser. J'ai posé mes mains sur lui avec précaution et j'ai fait une sorte de prière assez formelle et j'ai pensé que c'était tout. Eh bien, environ une semaine plus tard, il est venu comme d'habitude et il m'a dit « Tu veux voir mon pied ?» J'ai dit « Oui » et il m'a dit « Il est complètement guéri ». Donc après cela, nous avions une autre base d'échange. J'ai donc dit « J'aimerais te lire un passage du Nouveau Testament. » Je ne pense pas qu'il savait ce qu'était le Nouveau Testament. Nous avons commencé par l'évangile de Jean et je lisais un petit passage chaque jour, en traduisant depuis la version King James en anglais militaire, au fur et à mesure. Il s'est montré très intéressé. Eh bien, nous sommes devenus amis et il a voulu m'enseigner comment monter un chameau. Alors on s'est mis d'accord là-dessus. Il a trouvé 2 chameaux quelque part et nous allions nous promener dans le désert. Un jour, j'ai proposé de faire un pique-nique avec nos chameaux parce que j'étais responsable des rations, donc j'avais accès à tout ce dont on avait besoin. Nous avons donc parcouru une bonne distance dans le désert. À ce moment-là, je lui lisais le Nouveau Testament en anglais militaire depuis l'évangile de Jean. Et quand nous sommes arrivés à l'endroit où nous allions manger notre nourriture, il y avait un petit filet d'eau saumâtre qui descendait de la colline. Et il m'a dit, « Nous les Soudanais, nous buvons cette eau, mais vous les Blancs, vous ne la buvez pas. » Eh bien j'ai dit, « Je suis prêt à la boire s'il n'y a rien d'autre. » Alors il m'a dit, « Pourquoi es-tu différent des autres Blancs ?» Eh bien j'ai répondu, « Jésus a promis que si je bois quelque chose de mortel, ça ne me fera pas de mal. » Je l'ai donc bu et je n'ai jamais rien souffert. Et je voyais que ça l'impressionnait. Nous avons donc pris notre petit repas, et il se trouve que je lisais ce jour-là depuis Jean chapitre 3, sur le fait de naître de nouveau. Et j'ai lu le passage. Et l'expression « naître de nouveau » l'a vraiment frappé, encore une fois. Il n'arrêtait pas de dire « naître de nouveau ». Qu'est-ce que c'est? Alors, sur le chemin du retour, sur les chameaux, j'ai dit « Voudrais-tu naître de nouveau ?» Il a répondu « Oui, je voudrais. » Eh bien, j'ai dit « Écoute, ce soir, au coucher du soleil, tu iras dans ta hutte, moi j'irai dans ma caserne, tu prieras et je prierai pour toi. Et tu demandes à naître de nouveau. » Le lendemain matin, je l'ai rencontré comme d'habitude, je lui ai dit « Tu as prié ?» Il a répondu « Oui ». J'ai dit « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Il a dit « Non ». Et j'ai été déçu pendant un moment, mais le Saint-Esprit a semblé me murmurer à l'oreille « C'est un musulman ». Je ne savais pas grand-chose de l'islam à cette époque. J'ai donc demandé « Tu as prié au nom de Jésus ?» Il a répondu « Non ». Mais j'ai dit « Si tu veux naître de nouveau, tu dois prier au nom de Jésus. Es-tu prêt à le faire ?» Il a dit « Oui ». Alors j'ai dit « D'accord, ce soir, tu iras dans ta hutte, moi j'irai dans ma caserne. Au coucher du soleil, nous prierons. » Le lendemain matin, quand je l'ai rencontré, je l'ai regardé et j'ai dit « Tu l'as reçu ». Et je veux dire, tout son visage était totalement transformé. Et toutes les personnes de l'hôpital qui le connaissaient et savaient qu'il était mon ami n'arrêtaient pas de me dire « Qu'est-ce qui est arrivé à ton ami Ali ?» J'ai dit « Il a été sauvé ». Ils m'ont répondu « C'est quoi ça ?» J'ai dit « Laissez-moi vous expliquer ». Mon commandant à l'hôpital m'a fait venir. Il m'a dit « Qu'est-ce qui est arrivé à votre ami Ali ?» J'ai dit « Il a été sauvé ». Nous sommes donc devenus de très bons amis, aussi différents que nous puissions être dans la plupart des domaines, mais une véritable amitié s'est développée entre nous. Et je fais confiance au Seigneur qu'un jour nous nous rencontrerons au ciel. Je pense que c'est la première personne que j'ai vraiment amenée au Seigneur. Et bien sûr, au vu de mes expériences ultérieures au Moyen-Orient, je pense qu'il était très important que j'ai pu voir que l'Évangile fonctionne pour les musulmans comme pour n'importe qui d'autre.